Bienvenue dans ce tuto pour réaliser le pyjama Carolina. Tout au long de la vidéo, nous allons voir comment assembler ce modèle. Tu peux accélérer ou décélérer la vidéo dans les paramètres en bas à droite. Et si tu as des questions, tu peux bien évidemment les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour réaliser ce modèle, tu vas avoir besoin d'un tissu jersey d'une longueur de 1,20 m pour une laisse de minimum 1,30 m, d'une double aiguille qui est normalement fournie avec ta machine à coudre, un ruban de dentelle de la largeur de ton choix et d'une longueur de 1,60 m. La longueur va en fait dépendre de la taille que tu as choisie, mais on va y revenir par la suite. Tu vas également avoir besoin d'un élastique de 1 cm de large pour une longueur de quelques centimètres supérieure à ton tour de taille. On verra par la suite dans le détail comment calculer la longueur exacte de ton élastique. La première étape va être de couper tes pièces dans ton tissu. Pour ça, tu vas prendre ton tissu et tu vas replier chaque extrémité vers le milieu de ton tissu. Donc dans le sens de la largeur. Tu dois obtenir 2 plis. Sur ces 2 plis, tu vas positionner tes pièces A et B que tu vas donc découper au pli. Pour le tissu restant, tu vas donc couper juste en dessous de tes pièces. Avec ta bande de tissu, tu vas pouvoir la plier en deux et découper le reste de tes pièces. Veille bien à bien marquer les repères au niveau des emmanchures et des manches. Tu as maintenant toutes tes pièces et on va pouvoir commencer à coudre. Donc, on va commencer par le top. Tu vas prendre ta pièce B sur l'endroit et ta pièce A. Tu vas placer ces deux pièces endroit contre endroit et les épingler par les épaules et par les côtés. Une fois que c'est fait, il est temps de passer à ta machine à coudre. Pour la couture de ce top, tu vas coudre au point élastique. Donc moi, sur ma machine, c'est le 3. Je mets le 3 et je passe à ma machine. Donc sur ce tuto, soit tu vas coudre au point élastique, soit tu vas coudre avec l'aiguille double. Cela va permettre, lorsque tu vas essayer ton vêtement, que les coutures ne craquent pas. À cette étape, tu vas devoir surfiler le haut et le bas du top, donc c'est-à-dire la partie encolure du t-shirt ainsi que la partie basse. L'objectif, c'est que on va rester sur des bords bruts, donc avec la pose de la dentelle sur l'encolure et en réalisant un ourlet simple sur le bas du top. Et comme on va rester sur des bords bruts, le but c'est d'avoir des belles finitions. Donc tu peux surfiler soit la surjeteuse si tu en as une, soit au point zigzag à la machine à coudre tout simplement. Pour ma part, j'ai une surjeteuse donc je vais plutôt utiliser la surjeteuse pour cette étape. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mesurer mon encolure afin de poser la dentelle. Donc ici tu as deux options. Soit tu es sur un ruban classique et dans ce cas-là, il suffit juste de mesurer la longueur de l'encolure, donc dos et devant, et de rajouter 2 cm qui vont correspondre aux marges de couture. La seconde option est si tu as un ruban élastique ou si tu décides à la place de la dentelle de poser du biais, tu vas pouvoir réaliser le calcul qui est juste en dessous. Cela va te permettre que la partie encolure, quand tu vas poser ton ruban élastique ou ton biais, ne vaille pas. Donc tu prends ta mesure de base, donc la mesure que tu prends sur l'encolure devant et derrière. Tu la divises par 7 et tu obtiens le résultat A. Ensuite, tu reprends ta mesure de base auquel tu vas soustraire ton résultat A. Donc là, ici sur mon exemple, c'est -3. Et tu vas rajouter +2 qui correspond aux marges de couture. Tu vas avoir ton résultat final qui correspond à la longueur de la dentelle que tu dois découper pour ton encolure. Donc là, mon encolure est surfilée, j'ai mon ruban de dentelle et en fait, je vais le poser au ras de mon encolure. Donc le but ici, c'est que la dentelle ne dépasse pas, mais si tu préfères que la dentelle
dépasse, tu peux tout à fait le faire. Donc je vais commencer par le côté épaule et je vais laisser environ 1 cm de dentelle dépassée pour pouvoir faire le raccord. Donc là, je vais épingler tout le long de mon encolure dos et devant. Normalement, tu ne dois avoir qu'un seul morceau de dentelle pour la partie encolure. Donc là, j'arrive à la fin et j'ai un peu de dentelle parce que je l'ai posée directement comme ma dentelle n'est pas élastique. Donc je coupe le surplus. Donc si tu as du surplus, coupe-le aussi. Et je laisse environ 1 cm de dentelle se chevaucher au niveau de la couture épaule. Tu vas maintenant coudre avec ta double aiguille. Donc normalement cette dernière est fournie avec ta machine à coudre. Pour l'installer, c'est très simple. Donc tu as ta bobine de fil que tu installes normalement et tu as aussi le second emplacement comme je te montre sur la vidéo. Ici, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait parce qu'en fait, j'achète des bobines de fil de surjeteuse pour faire des économies car elles sont beaucoup moins chères au mètre, que je place dans une boîte ou dans un pot et que j'installe après de manière classique sur ma machine. Donc si tu veux faire des économies, n'hésite pas à me piquer l'astuce. Sinon, tu peux le faire de la manière classique, donc avec le second emplacement. Pour l'enfiler, c'est très simple. Tu fais ton trajet de d'habitude avec ton fil, t'enfiles chaque fil dans une aiguille et après, tu vas pouvoir passer à ta machine à coudre. Le but ici, ça va être de coudre au plus près du bord du biais, donc à côté du tissu, afin que ça soit bien maintenu. Donc là, je vais coudre comme ça tout le long. Une fois que tu as posé la dentelle, tu vas pouvoir t'atteler à la préparation des manches. Donc pour la préparation des manches, il va y avoir plusieurs étapes. La première va être de bien identifier le devant du dos de ta manche. Tes manches ont un sens et c'est très important que tu identifies la manche droite de la manche gauche. Une fois que tu as fait ça, on va pouvoir surfiler le bas de la manche et enfin tu vas devoir prendre la mesure pour la dentelle. Donc là tu as deux options, soit tu prends la mesure du bas de ta manche de la dentelle et tu n'as pas besoin de rajouter 2 cm car les marges de couture ne sont pas encore cousues. La seconde option est si ton ruban de dentelle est élastique ou si tu choisis de poser un biais, dans ce cas-là, tu peux reprendre le calcul qui est légèrement différent de celui de tout à l'heure car tu vas enlever 2 cm puis les rajouter juste après. Je peux maintenant passer à ma manche. Là, je prends ma manche, je vais la mettre endroit contre endroit et je vais assembler à 1 cm du bord par le côté, toujours au point élastique. Je pose la dentelle et je peux passer à l'étape suivante. Une fois que tu as réalisé la couture de ta manche, tu dois te retrouver du coup avec 2 manches et ton haut et tu vas pouvoir monter le haut et la manche. Pour ça, tu vas mettre ton top sur l'envers et toujours ta manche sur l'endroit, tu vas la glisser à l'intérieur de ton t-shirt. Ensuite, tu vas faire correspondre le bas de la manche avec le bas de l'emmanchure du top. Et tu vas mettre une aiguille à chaque repère, donc ton repère 1, 2 et 3. Sachant que ton repère 3 correspond à la couture épaule du haut. Donc une fois que tu as bien épinglé tous tes repères, normalement tu vas avoir de l'embu entre les repères, c'est-à-dire la longueur de ta manche ne va pas être égale à la longueur de ton emmanchure. Ce qui est normal, c'est ça qui va te permettre d'avoir un peu d'aisance dans ton mouvement. Donc quand tu vas passer à ta machine à coudre, il ne faudra pas hésiter à tirer légèrement sur ton tissu pour absorber l'embu de ta manche dans ton emmanchure. Pareil,
ta machine à coudre, tu restes toujours au point élastique. Nous arrivons à la dernière étape pour finir le top. Ça va être l'ourlet du bas. Donc pour cela, tu vas prendre ton top sur l'envers et tu vas faire un repli tout le bas de 2 cm. Donc pour ça, personnellement, j'utilise une règle spéciale pour repasser afin d'avoir un ourlet bien droit. Tu n'as pas besoin obligatoirement de règle, tu peux tout à fait mesurer, tracer si tu en ressens le besoin pour que ça fasse 2 cm. Donc je vais maintenir tout ça à l'aide de mon fer à repasser et je vais également épingler pour être sûr que mon ourlet tienne bien en place lors de la couture. Cette couture, je vais la faire à l'aiguille double. Donc je réenfile mon aiguille double et je vais réaliser la couture à 2 cm du bord de l'ourlet que je viens de réaliser. Donc je finis ma couture et mon top est terminé. Je vais pouvoir passer à mon short. Il est temps de passer à l'assemblage du short. Donc je vais commencer par assembler les pièces devant et dos, donc la pièce E et la pièce D endroit contre endroit. Et je vais assembler au niveau de l'entrejambe, c'est-à-dire que vous avez votre courbe d'enforchure et ensuite vous avez la ligne d'entrejambe, donc ici qui est assez courte, mais sur un pantalon par exemple ça va aller jusqu'en bas de vos chevilles. Donc la courbe d'enforchure, je ne vais pas la coudre pour le moment et je vais uniquement coudre la partie entrejambe. Je vais réaliser cette opération sur mes 2 pièces E et D entre elles et ma seconde pièce E et D également entre elles. Donc je vais me retrouver normalement avec 2 jambes. J'assemble tout cela à 1 cm du bord, toujours au point droit élastique. Une fois que c'est fait, tu dois te retrouver avec tes 2 jambes. Tu vas placer une pièce sur l'endroit et une pièce sur l'envers. Tu vas glisser la pièce endroit à l'intérieur de la pièce envers et faire correspondre l'enfourchure des 2 pièces et épingler tout le long de la courbe d'enfourchure. Donc tu vas coudre tout le long de la ligne d'enfourchure en veillant bien à ne prendre que la ligne d'enfourchure dans ta couture et de ne pas prendre de tissu. Tu vas coudre toujours à 1 cm du bord au point droit élastique. Ton short commence à prendre forme. Maintenant on va passer à la partie surfilage du short. Donc au niveau de la taille et des jambes, tu vas surfiler les bords comme tu l'as fait précédemment pour le top. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à réaliser la ceinture du short. Pour ça, c'est très simple. Tu vas prendre ton short sur l'envers au niveau de la taille et tu vas réaliser un repli de 2 cm. La technique est exactement la même que pour l'ourlet simple du t-shirt. Tu maintiens au fer à repasser et tu peux également épingler pour être sûr que ton ourlet tienne bien le temps de passer à ta machine à coudre.
On va commencer par coudre le haut, c'est-à-dire la ceinture. Le but, ça va être de faire glisser un élastique dans la couture que l'on va faire. Donc, tu vas te munir de ton aiguille double. Tu vas réaliser une couture à 2 cm du bord en veillant à bien laisser une ouverture pour faire passer l'élastique. L'ouverture, ça signifie juste que tu ne vas pas aller jusqu'au bout de ta couture pour rejoindre ton fil du début de couture, mais tu vas laisser un espace d'environ 1 cm. Une fois que tu as réalisé cette couture, tu vas pouvoir déterminer la taille de l'élastique nécessaire pour l'insérer dans la coulisse que tu viens de réaliser. Donc là, ça va vraiment être selon ta préférence. Ce que je te propose, c'est de prendre directement les mesures sur toi. Donc tu prends l'élastique que tu as et tu le passes autour de toi environ à 2-3 cm en dessous de ton tour de taille. Donc là où devrait normalement tomber ton short. Tu vois quelle élasticité tu veux, si tu veux plutôt serré, plutôt lâche, et tu rajoutes à ta mesure 2 cm qui correspond aux marges de couture pour ton élastique pour pouvoir assembler ton élastique. Une fois que tu as fait ta mesure, tu vas pouvoir prendre une extrémité, insérer une épingle à nourrice et prendre ton short sur l'envers et faire passer l'élastique tout le long de la glissière, tout le long de la coulisse. Le but, c'est que tes deux extrémités se rejoignent sur ton ouverture, donc ton ouverture de 1 cm que tu as laissée. Une fois que ton élastique est rejoint, tu vas superposer les deux extrémités ensemble sur environ 1 cm. Tu vas réaliser 3 coutures perpendiculaires à ton élastique pour être sûr qu'il soit bien maintenu. Une fois que c'est fait, il te suffit juste de tirer sur la taille de ton short pour que la totalité de l'élastique rentre dans la coulisse. Une fois que ton élastique est bien en place, tu vas pouvoir refermer ta coulisse, c'est-à-dire que ton ouverture de 1 cm, tu vas terminer cette couture. Pour finir ce short, il ne te reste plus qu'à faire les ourlets des jambes. Pour ça, c'est comme pour les autres ourlets, ça va être sur un ourlet simple, que tu vas prendre ton short sur l'envers, tu vas faire un repli de 2 cm que tu vas maintenir au fer à repasser et ensuite tu vas pouvoir aller coudre avec ta double aiguille, toujours à 2 cm du bord. Une fois que tes ourlets sont finis, tu as fini ton short. Félicitations, tu es arrivé au bout de ce tuto. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ma boutique ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. À bientôt!